Alors, on est prête? Non, j'ai rien fait. T'as pas préparé l'émission? Non, pourquoi faire? Fallait vraiment? C'était pas une blague? Oh mon dieu. Attends, t'es en train de me dire que là, ce que tu m'as fait gagner, c'est ça là? Bah bien sûr. Et mon week-end spa, il est où? Allez, bonne émission à tous les amis, hein. Attention, silence, dans 3, 2, 1, top générique. Et dans mon bureau, la paperasse coule à flot. Et dans mon bureau, parfois je perds le contrôle. Et dans mon bureau, je suis un super héros. Appelle-moi Jack Sparrow et va te mettre au boulot. Et bonjour, bienvenue dans DMB, la nouvelle émission, avec, on est tous d'accord, un atout charme de poids, moi-même. Puisque j'ai gagné aujourd'hui ma place et je suis pas peu fière. Voilà, je vous le dis, je vais pas partir d'ici, c'est terminé. Mais puisque Rémi a quand même décidé qu'il fallait qu'il y ait d'autres personnes, je vous présente ce soir Jérémy. Merci. C'est bizarre parce que quand t'as dit à tout poids, je croyais que ça avait pas changé, mais ok, d'accord. Oh là là, si j'avais été Rémi, j'aurais mal pris, mais je suis pas Rémi. Henri, comment ça va? Ça va et toi? Bah ouais, trop bien, moi je suis bien ici, il fait plus frais que chez vous a priori, donc franchement je suis trop bien, trop contente. Et puis on va parler de l'atout charme de cette émission parce qu'il en fallait une, au moins pour lever le niveau. Kate! Coucou, Ça va? ça va et toi? Oui. C'est bien, ça fait du bien d'entendre son prénom du premier coup? Ouais, c'est Ça change un peu, hein. normal. On est d'accord. Tu as envie que je reste? Je comprends. Rémi! Bonjour. Top! Eh ben Ah, t'as bien écoute, fait? ouais, je me suis dit tiens, il reste une place en salle d'attente. Je vais venir comme ça, puis je vais m'installer. Ouais, bah très, t'étais pas obligé, on était bien là, à 4. Oh waouh. Ça commence. Non mais pardon, en fait je me rends compte d'un truc, c'est que quand t'es assis ici, tu prends le melon de fou en fait. Ouais. Ça explique plein de trucs. Genre vraiment. C'est fou. Je me suis pris 2 scuds en 2 minutes. Ok. Bon. Non, pour fêter ça, Oui. je nous ai préparé, mais alors un jeu. Un jeu. Mais avant, on va parler de quoi pendant cette émission? On va parler de sex toys un peu insolites, pas tout de suite. On attend un petit peu. On va parler de la série Monstre, il me semble aussi, si je dis pas de bêtises, des vlogs de Léna. Et puis toi, tu fais quoi déjà? Oh, le dédain de la personne. Moi, je vais m'intéresser à un sujet très important. Oui, mais ça va venir. Mais c'est pas encore ton tour, donc tu patientes. Aujourd'hui, c'est le mien. Non, vraiment. J'ai organisé donc un petit jeu, concocté un petit jeu. Le C'est qui qu'a dit? Et c'est parti! Oh là. Le C'est qui qu'a dit? Mais- Jungle! On dit jungle. Alors, le C'est qui qu'a dit? Petit jeu que j'ai concocté où on va reprendre des... Je vais vous donner des phrases. Il va falloir deviner qui a dit cette phrase et on aura le retour en images. Alors attention parce que ça va être relativement simple, donc il va falloir être rapide. Dis-moi, Jérémy. C'est des gens connus, c'est des... Mais tu verras. Ça dépend comment tu vois les choses, mais oui. Enfin, moi, je les connais bien en tout cas. Oui. Et on gagne un cadeau ou pas? Il faudra voir avec le producteur. Oui, Mais parce c'est- que je suis la présentatrice, Ah. mais je suis pas la productrice. C'est lui qui a le budget. Moi, j'ai. Bon, Allez, bah, on enchaîne. Il a pas le il budget y a non pas de plus. budget. On enchaîne. Alors, c'est qui a dit? Le gouvernement, ça sert à rien. Ma chronique, elle fait 62 minutes. Jérémy. C'est Rémi qui m'imite. T'allais dire quoi, toi? Moi, j'imite Jérémy. Bah écoute, on va voir ça en images. Alors attendez, parce que dans mes souvenirs, Oui. j'ai sorti cette phrase en off. Nous n'étions pas en tournage. Oui, et sans ma présence également. Je vois pas Donc de- ça veut dire que vous avez là vous allez diffuser des offs. Je décline toute responsabilité. Regardons. La France, c'est de la merde. Et Macron, c'est un con. Le gouvernement, il fait rien de bien. Ouais. Ma chronique, elle fait 62 minutes. C'est donc ainsi que tu me vois. Alors Avachi. Ça veut dire que vraiment, j'ai même plus de coups. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il a retiré le canapé, hein. c'est ça. Ça devenait... Mais qu'est-ce que t'en penses de cette imitation? Il y a 2-3 trucs à revoir, mais on tient le bon bout. D'accord, non, vraiment, Jérémy. Vous pensez quoi de cette imitation? Ouais, on est d'accord qu'on est proches, hein. Vraiment, ça y ressemble beaucoup. Je suis tout à fait d'accord. Et on va enchaîner sur le prochain. C'est qui qu'a dit? En Floride, une femme de 29 ans a suscité au... Alors, eh ben, c'est encore Jérémy. C'est Didi. On regarde ça tout de suite en images. En Floride.
Une femme de 29 ans. Déjà en Floride. Juste là, c'est pas faux. Allez, j'ai compris, la suce Théo. Bah alors, Andy, on est contaminé par les bugs de Rémi. Et oui, bah voilà. Bah alors. On s'inspire des plus grands. Mais ça arrive au meilleur, la preuve. Hein. Exactement. Mais ça va, toi, oui? Non, mais c'est quoi oui, mais ça? fais la belle, tu vas voir. Regarde Et oh, je peux s'il y a profiter un le peu moindre bégaiement, oh là là, on va le soulever. Ok, On va bah le vas-y, surligner, bah, challenge de souligner. l'émission. Si je bégaye, j'ai un gage et je le fais à l'émission prochaine. Oh, waouh. Ok. Bah, Voilà, on travaille voilà, là-dessus. pas de souci. Merci. Et inversement, du coup? Évidemment. Voilà. Et inversement proportionnel et à Faut pas que tu bugs, du équidistance. Mais moi, Proportionnel. c'est chroniqueur, je bug, c'est normal. Proportionnel. Ouais, il était limite. Ambidextre. Je dis ce que je veux. J'en ai rien à faire. Vous allez faire quoi? Et maintenant, on arrive au prochain. Comment ça, inversement? Moi, j'assume de bégayer. C'est elle qui fait la belle, en fait. Exactement. Pourquoi Il inversement? veut que je joue toute seule. Je vais jouer toute seule. Y a pas de souci. Et je vais gagner. Alors, le Bah, quand on prochain. joue toute seule, c'est sûr que... Oh, Bon, bref. waouh! On passe à T'es la suite. viré! On peut faire ça? Non. Ah, bon bah tu restes. Le prochain, c'est Kikadi. Alors j'ai une question pour toi. C'est quel est ton métier? Alors astronophilos. Alors là, je suis désolée, C'est hein, Rémi. mais ce sera Rémi. Vas-y. C'est Kate Effectivement. qui ne connaît pas le nom de C'est l'invité que- alors- alors que ça fait déjà 1h30 qu'on est en... Voilà, avant de lancer la vidéo, il faut savoir que donc c'est à l'époque de DMB. C'était il y a quoi? Il y a 2 ans? Ouais, je sais plus. Ouais. Ah non, non, c'était l'année dernière. Hein. C'était l'année dernière, C'était l'année voilà, dernière, où on ouais. avait un format où on avait des invités et donc il y a Astronophilos qui est un astrophysicien qui vient nous raconter son métier, c'était génial, vraiment. Oui. Et puis il y a Kate qui était donc à ce moment-là Il y avait trop de monde sur le chat, les gars. J'ai rien capté à voilà, l'émission. dans le C'est- chat et qui a bugué. Regardez, c'est en image. Ah, c'est horrible. Ouais. Ouais. Ça, c'est moi. Mais Astronophilos, c'est Ouais, c'est moi. Enchanté, ouais. Pardon, je m'excuse pour elle. Astronophilos B, c'est une exoplanète qu'on a découvert. Mais c'est parce que il y a marqué, est-ce que c'est en lien avec Allez. l'astronomie? Bah non, Ah, non. il parle des vidanges, des machines à laver. Ouais, on va faire la vidéo, je J'ai lui pas carle. compris sa question. Alors Kate, depuis, J'ai honte. Ça arrive même au meilleur, Mais il l'a tu dit. vois, Oui, bah, oui. et moi je pense que c'est depuis ce temps-là qu'il se trompe sur ton prénom. Je pense vraiment que ça a changé Non, quelque ça chose dans les commençait gens. avant. C'est vrai que c'était déjà avant, je suis Malheureusement. désolée. J'aurais pu faire un montage avec qui a dit mais ça aurait été beaucoup trop long. Parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de Une rush. compile, par contre. ça aurait pu être, Exactement. C'est qui a dit en gros, un daltonien est dans la merde, quoi. Moi? Non. Non? Ah, c'est toi ça. Ah putain, oui, Bien et c'est joué. sur Et Astronophilos. c'était sur Astronophilos aussi. On va voir ça tout de suite. Ah, tu lui dis qu'un Oui. daltonien est dans la merde alors que lui-même est daltonien. En gros, un daltonien est dans la merde, quoi. Moi, je suis daltonien, je suis dans la merde. Oh, désolé. On n'en a pas raté une avec lui. Hein. Waouh. Il devait nous détester. Voilà, je crois que c'est depuis ce temps-là que finalement on n'a plus On n'a plus de d'invités. nouvelles. Ouais, Voilà, parce que bah voilà, on est des. Non mais j'avoue que c'est un petit peu mon côté, Oui, j'en c'est- rate pas une Voilà. finalement. Oui. Hein, voilà. C'est d'habitude. Et puis la dernière, elle est pas pour me déplaire. C'est Kikadi. Donc sur X, lol. Allez, Andy. C'est une jérémiade. Notre boomer préféré et on voit ça tout de suite. Par exemple, sur X, pour où il y a plein de contenus divers et variés, dont du X, lol. 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 Non mais qu'est-ce qui t'a pris, Jérémy? C'était une petite ponctuation. Ah waouh. Ok. Moi, je le dis encore. Hein. Donc, Ouais, Mais ouais, justement, pas si con. tu le dis pour genre lol en mode c'est une foutage de gueule quoi. Bah oui. bah, c'est pour ça qu'il Non, a dit c'était lol. très premier degré, Non mais quoi. c'était oui Mais c'est vous qui avez interprété ça comme ça. Ah, jérémiade. Bah, oui. Oh là là, je parle à la réal. Il faudrait qu'on ajoute une alerte jérémiade. Ce Vraiment. serait drôle. Et tu mets la photo qu'il y a sur Oui, les miniatures. Oui. Gonfler mon ego. Voilà. Ah, Non, tu mets ça un y panneau est. genre applause. Tu sais, Oh le là panneau là. applause. Tu mets jérémiade. Donc voilà, je suis pas peu fière de mon petit jeu. Est-ce que ça vous a plu? Non, c'était de la merde. Oui. Merci. Tu vois?
Maintenant, on va parler d'un pareil. sujet qui est intéressant, mais qui... Bah, melon, hein, c'est melon. Et... On arrête de parler quand elle parle. Merci, Kate. Waouh. Maintenant, on va parler d'une chronique qui est fort intéressante, mais bon, c'est le chroniqueur qui pose problème. Rémi Je crois que je suis virée. Non, blague à part, on va parler de... Blague à part. Blague à part. On arrête de parler quand elle parle. Oh, wow! Merci, je te revaudrai ça. Je suis en train de fondre. Bon, on a une nouvelle chronique de Rémi qui va parler de Darmon, il me semble. Oui, exactement. Ok, tu as bien bossé ton sujet? Alors, je suis au taquet. Eh ben écoute, on va voir ça tout de suite. J'engueule. Rémi, alors Darmon, dis-nous tout, on t'écoute. Alors, je me suis intéressé effectivement à Monsieur Darmon, mais plus largement au harcèlement. Ok. Pourquoi, me direz-vous? D'abord, on va voir qui est Monsieur Darmon. Monsieur Darmon, bah, vous l'avez là sur la photo, il s'appelle Marving. C'est le fondateur de l'agence Monsieur Darmon. C'est la deuxième agence en France, donc une agence d'influenceurs de médias et de marketing. Donc voilà, c'est un gars qui a commencé dans son garage et qui en 2018 et qui en 2025 est à la tête de la deuxième plus grosse agence de France. Ah oui, Alors, ça. je voulais juste faire un disclaimer avant de commencer. On va me dire, oui, il est proche de Monsieur Darmon, c'est pour ça qu'il en parle, machin, etc. Oui, mais c'est justement parce que je le connais hors caméra, parce que je connais Lukaku dont on va parler juste après, hors caméra, que je me sens légitime de parler de ce sujet-là qui, pour moi, est essentiel. Je continue. Donc, ce fameux Monsieur Darmon, il est en couple avec Lukaku, célèbre créatrice de contenu sur les réseaux. La particularité, c'est qu'ils ont une différence d'âge, ce qui fait beaucoup parler et qui a fait beaucoup parler. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi je me suis intéressé à lui? Parce que il y a quelques jours, il est en fin de journée à l'agence et il décide de lancer un live. Jusque-là, tout va bien. Ce qu'on fait à peu près tous dès qu'on est sur TikTok. Et là, il y a un mec qui vient sur son live et qui commence à l'insulter. Comment ça? Pourquoi? Gratuitement, voilà, comme ça peut arriver, on a des haters, etc. Donc lui se dit, dit au gars, eh ben écoute mon gars, si ça te fait flic ce que je fais, si t'aimes pas ce que je fais, monte en live, on en parle. Oh ok, couillu, ouais. Couillu. Donc le gars monte en live. Et là, pendant 26 minutes. C'est extrêmement long. C'est extrêmement long. Le gars s'acharne sur Marving et sur Monsieur Darmon. Pas sur ce qu'il a fait concrètement, mais sur son physique, sa mère, sa meuf. C'est un acharnement total. Je vous ai sélectionné 2 extraits soft. Ok. Je vous assure que c'est les plus soft du truc. Si on peut regarder la vidéo du premier extrait, s'il vous plaît. Je t'ai jamais croisé, fils de pute. Ah non, pas fils de. Quand même. Non, homme de pute. Pardon. Exactement. Je suis un homme. Ouais, un homme, tu parles d'un homme. Regarde ta gueule, frère. Je veux souligner 2 choses quand même. La première, c'est que 1, on ne voit pas la tête du gars. Forcément. 2, naturellement, c'est pas son nom et son prénom. C'est Forcément. totalement anonyme. Oui, bah tiens. Donc très facile derrière un pseudo et derrière une image qui n'est pas la sienne de critiquer. Et la deuxième chose que je veux souligner, c'est le professionnalisme de Marving. Parce que pour le coup, pendant Il reste ces 26 impassible. minutes, il est resté très pro, alors que il aurait très bien pu dire, bah écoute mon gars, va te faire enculer, tu dégages. Il est resté très pro et il a vraiment assuré. Franchement, aujourd'hui, en 2025, on en parlait l'autre jour avec PH et machin, où on demande de mettre nos têtes de partout. Mais sur les réseaux sociaux, cet anonymat fait énormément de mal. Mais moi, il y a une chose que je comprends pas, c'est que quand il y a ce genre de choses qui arrivent, à quel moment le live est pas strike en fait, quand la personne ça, c'est la sort de magie tels TikTok. propos. Ça, tu c'est la vois. magie TikTok. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que certes, Marving, il reste très professionnel et du début à la fin, il reste complètement impassible, mais ça reste un être humain. Ah, mais Et naturellement, que tout ce qui se prend dans la gueule, on va regarder après le deuxième extrait que je trouve ignoble, et encore, c'est l'un des plus soft, il reste quand même hyper pro, mais putain, ça touche, c'est normal. On peut voir le deuxième extrait, s'il vous plaît. On peut voir le deuxième extrait. L'âge de ta pouffe, là, qui s'affiche en plus de ça sur Internet, etc., elle a l'âge de ta mère, frère. Ah ben moi, c'est dans les vieux pots que je fais la meilleure soupe. Ah, donc tu baises, en gros, c'est comme si tu tapais la copine à ta mère, t'as pas honte. Charmant.
26 minutes. Et vraiment, là, c'est soft. Et on a la réaction de Lukaku ou pas du tout? Parce que Alors, on s'adresse quand même. C'est ce que j'allais dire, c'est que derrière, il y a eu une énorme vague de soutien. Ok. Parce que, en antécédent, le 19 juillet dernier, il y a Mehdi qui est décédé, qui s'est donné... Oui, mais je sais pas si on a le droit de dire ces mots sur YouTube. Fin de vie. Et suite au harcèlement. Donc, il y a eu une grosse vague de soutien et je trouve ça hyper bien. Mais malheureusement, la vague de soutien ne fait pas avancer les choses. Ah bah, je pense que c'est une problématique qui est assez récurrente ces derniers temps sur Internet. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais tu veux que ça fasse avancer quoi? Peut-être la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Bah. Ça va mettre trop de complications. Non, ça se fera pas. Parce que ça arrange pas les gens, mais notre ami le gouvernement de... Tu vois, je ferme ma gueule depuis tout à l'heure, j'ai rien dit. De Jérémy. Mais n'empêche que ce serait très simple de dire, OK, vous ouvrez un compte avec votre vraie identité. Après, vous pouvez mettre un pseudo si vous voulez, on s'en fout. L'important, c'est que le compte soit relié à une vraie personne et que si débordement il y a, eh ben, il puisse être sanctionné. Non, puis au-delà de ça, déjà dans un premier temps, le fait qu'on puisse pas tenir de tels propos en live serait déjà un bon début. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'est un autre problème, c'est le problème TikTok. Il y a 2 poids 2 mesures dans les lives. C'est pas en live ce qui se passe. Ça va quand même être en écrit. Bien sûr. Mais... Parce que là, on parle de Darmon, mais du coup, comme tu allais dire, le harcèlement, le cyberharcèlement, c'est très général. Et ça, le cyberharcèlement comme ça, c'est le minimum qu'ils sont capables de faire ces gens-là. Oui, l'outil d'Internet propose, mais 10 000 fois pire. Oui, je sais que parfois ils y vont carrément à plusieurs, c'est des hordes et des hordes de personnes qui envoient des messages, si je dis pas de conneries, des trucs de menaces et tout. Je crois qu'il y avait c'était pas Magla, je veux pas dire de bêtises, qu'il y avait une vague de cyberharcèlement aussi. Alors, il y avait ça, mais c'était un érotomane surtout qu'elle avait. Oui, voilà, c'est ça. Elle qui était complètement fou d'elle et un peu dérangée. Il la suivait, il savait où elle habitait, il l'avait suivi jusqu'à son domicile. Voilà. Non, puis c'est intéressant, je trouve aussi, de parler du harcèlement là, parce qu'il y a les cours qui ont repris. Accessoirement, et je pense que c'est important d'envoyer le message. Est-ce qu'il existe, je sais pas, des Alors, numéros, je vais y venir. Juste, si on peut regarder l'autre vidéo. En fait, c'est son numéro. Je savais que toi, j'aurais dû parier, tiens. La dernière vidéo, voilà. Je peux pas faire semblant, je peux plus. J'allume des lives. À cause de ces gens-là que Mehdi il est parti aussi. Je peux plus, en fait. J'arrive à un stade, j'allume un live. Tout le temps, tous les jours. Hier, c'était pareil. Avant-hier, c'était pareil. C'est beaucoup trop, en fait. Voilà. Il faut rappeler qu'en 2025, le harcèlement tue des gens et que ce n'est pas anodin de mettre tout et n'importe quoi sur les réseaux. C'est pas parce que vous n'aimez pas quelqu'un que vous pouvez décharger toute votre haine. Alors, pour ma part, j'en ai 1 ou 2 récurrents. Voilà. Il y en a un qui m'aime beaucoup et qui vient de temps en temps me traiter de gros porc, il voulait me dégonfler l'autre jour, enfin voilà. C'est gentil. Oui, alors il prend soin de moi, hein, c'est très gentil. Voilà, il y en a 2-3 comme ça, et j'arrive à avoir du recul. Parce que je suis vieux, parce que je m'en fous, et parce que voilà. Mais la jeune génération qui arrive, qui se lance sur les réseaux, qui ont 18, 20 ans, et qui se prennent tout ça dans la gueule, il faut pas oublier que ça peut faire un mal incroyable.